Wow! Quel match! Quel match! Quel match! Il n'y a rien qui est prêt là, dans le setup. Moi, je me suis pas préparé. Là. Bing, 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 bing. Je suis arrivé tout excité dans mon bureau en me disant il faut que je parle de ce match totalement en montagne russe. Je suis passé de heureux à fâché, à heureux, à fâché, à heureux, à très, très heureux. C'est ma gamme d'émotions que j'ai eue pendant ce match. Donc oui, bienvenue dans l'après-match du Canadien de Montréal qui affrontait le Kraken de Seattle à Montréal pour le match d'ouverture au Centre Bell. Le Canadien qui l'emporte par la marque de 5-4 en prolongation grâce à un but de Petit Cole. Petit Cole qui collecte les buts. Il collecte les buts. Ce soir, 2 buts dans le match. Première étoile du match. Lui qui donne la victoire au Canadien avec un tir dans la partie supérieure. Là où maman cache les biscuits. Let's go. Let's go. Que dire aussi d'Ivan Demidov? Ivan vend des chandails. Il vend des billets. Il vend des buts. Il vend probablement des chars aussi. Il vend de tout. Il vend du rêve. Ivan Demidov. Incroyable match pour lui. Pour les gens qui le critiquaient, là, on a vu le vrai Demidov ce soir. Après son premier beau jeu, la passe qu'il a faite à Newhook pour le premier but du match, on a vu qu'il a retrouvé sa confiance, la confiance qu'il avait lors de la fin de saison dernière. Il a fait des jeux spectaculaires. Il a été incroyable ce soir au Centre Bell. Ivan Demidov, quel match pour lui. Je suis excité, je suis en feu. En feu. En feu. Je me sens tout énervé, tout plein d'énergie, comme Nathan Beaulieu après un soir de match du Canadien en 2015. OK. Pour ceux qui ont la référence, vous avez la référence, je ne vais pas l'expliquer, cette blague-là. Je ne vais pas l'expliquer, cette blague-là. Mais j'aurais pu aussi dire qu'est-ce qu'il y a le Chenyok, vous comprenez? En tout cas, oui, donc avant de continuer à faire mon petit review du match, il y a plein de choses auxquelles je veux parler. Malgré la victoire, il y a des choses qui m'ont déplu. Il y a aussi énormément de choses qui m'ont plu. Si tu veux des vidéos comme celle-ci après chaque match du Canadien, moi, le match fini, je m'en viens ici, je fais ma vidéo chaque soir. Chaque soir qu'il y a un match, c'est ça que je fais. Dans les journées qu'il n'y a pas de match, aussi, on fait des vidéos, on parle du Canadien, on parle d'un joueur ici et là, on parle de possibles transactions, on parle de rumeurs, on parle de tout n'importe quoi. Donc, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec ton équipe préférée dans la Ligue nationale, abonne-toi, active la cloche, laisse un petit like, tu vas pouvoir avoir 93 likes sur cette vidéo-là pour Ivan Demidov. Ce serait incroyable. Donc, oui, match en montagne russe, comme je l'ai dit plus tôt dans l'introduction. En début de match, j'étais hype. J'étais excité après le jeu de Demidov. Après ça, ça avait comme été rebondissement après rebondissement. Canadien qui tirait de l'arrière avec 3 minutes à faire en troisième. Eux qui avaient pris les devants en début de troisième grâce à un but de Kirby Dach. Magnifique du jeu de Noah Dobson aussi. À ce moment-là, j'étais comme, OK, le Canadien a repris le contrôle du match. Puis là, il est venu le but d'Alexiak. Tir du poignet de la pointe. Ça, j'ai pas été un fan de ce but-là. J'ai pas été un fan du 4e but du Kraken aussi, qui partait de la palette de Jared McCann. Le match aurait pu être plus sous contrôle chez le Canadien. Je veux dire, ils ont bien commencé le match. Début de match, ils sont allés à fond. Là. Je veux dire, ça se voyait qu'ils étaient motivés par la foule, par l'introduction, par la présentation des joueurs, par l'hommage à Ken Dryden aussi, qui est absolument magnifique. Pour de vrai, j'ai été en personne au match d'ouverture la saison dernière. J'aurais préféré être à celui-là. Le match de la saison dernière était cool, mais celui-là, l'introduction, tout ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Il y avait une petite magie qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement l'année dernière. C'était vraiment, vraiment cool. Début de match était en feu. Occasion après occasion. C'était le Canadien le plus rapide en termes d'exécution et de vitesse que j'ai vu de ma vie. Ça l'enchaînait. Tac, 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 tac. Les passes, les jeux, les feintes, la vitesse. C'était incroyable. Première période était belle. Il aurait dû marquer plus de buts. Il aurait dû concrétiser plus. Le Canadien aurait pu prendre les devants 3-0 en première période. On a seulement pris les devants 1-0. Ensuite, le Kraken est revenu dans le match. Il y a un but par-ci, un but par-là. Ils se sont répondus. Il y a un but qui a été chanceux. Ça l'a dévié 3 fois. Le gars, il a marqué. Il s'est même pas rendu compte qu'il a marqué. Littéralement, il était comme « Oh, j'ai marqué ». Montembeault, j'ai pas été fan de son match. Je veux dire, il a été bon dans les 2 premières périodes. La 3e période, par exemple, là, après le premier but, le Canadien marque. Beau jeu de Noah Dobson. Fait une passe à Kirby Dach qui dévie la rondelle dans le filet. Très content pour Kirby Dach. Lui qui est passé par beaucoup de choses. Je trouve qu'il joue quand même pas si mal. Il joue quand même bien. Juste du bon hockey. Les statistiques vont finir par venir s'il continue comme ça. Là, il est débloqué. Il a marqué un but important dans ce match-là. À partir de là, je me suis dit, OK, le Canadien doit
prendre le contrôle de ce match-là. Puis là, il y a eu le but, tir du poignet de la ligne bleue de Oleksiak qui a créé l'égalité. J'étais comme... Ah. Montembeault, tu sais, je sais, il y avait de la circulation. Je sais qu'il y avait des écrans. Mais Montembeault se doit d'être bien positionné là-dessus puis se doit de faire l'arrêt à ce moment-là du match. Je trouve que ça a été un moment clé dans le match. Un moment qui aurait pu faire basculer le résultat, tout simplement. Et puis sur le 4e but aussi, j'ai pas été fan de son positionnement. Je veux dire, il s'est fait battre sur son poteau, côté mitaine. Il n'y avait pas beaucoup d'angles. Genre, il était un petit peu en retard sur le positionnement. Ça, c'est 2 buts que normalement, tu dois pas laisser passer comme gardien numéro 1 dans la Ligue nationale, surtout en 3e période, dans un match où ton équipe avait les devants. T'sais, sur 2 tirs à apparence anodine, que le gardien, 95% du temps, fait l'arrêt, le Canadien se retrouve en déficit. Bang, bang. J'ai pas été fan du tout. Puis je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, je pense que c'était après le match contre Chicago, sauf que Montembeault, il est tout le temps un petit peu en retard sur son positionnement. Des fois, il est mal positionné. Je trouve qu'il cherche beaucoup la rondelle. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste un manque de confiance. Ça va probablement finir par revenir, sauf que c'est pas bon du tout, ce que je vois. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. T'sais, c'est comme, nah. Le match est pas constant. Montembeault, ses matchs sont pas constants. Je trouve qu'il a l'air à chercher la rondelle souvent. Puis j'aime pas ça. Là, avant que vous me disiez dans les commentaires, tu cherches les négatifs, je ne dis pas que Montembeault est pas bon. Je dis pas qu'il faut l'enlever de là. Je dis juste qu'il faut qu'il retrouve sa confiance. Puis il faut qu'il trouve la rondelle plus rapidement. Puis qu'il soit plus positionné correctement de manière rapide et efficace. Mis à part de ça, sa première période, j'ai trouvé bon. Deuxième période, j'ai trouvé correct. C'est seulement la troisième où j'ai trouvé qu'il avait l'air stressé. Vous comprenez? Surtout après le but d'Alexiak de la ligne bleue. Après ça, je sais pas. Je n'étais pas confiant à la regarder à être dans les buts. Ensuite, Demidov qui crée l'égalité en fin de match en avantage numérique sur un jeu spectaculaire. Il m'a fait lever de mon divan. J'ai levé du divan, j'ai fait un petit sprint jusque dans la cuisine, j'ai fait un U-turn, puis je suis reparti jusque dans le salon me rasseoir. J'étais très, très excité. Très, très excité de ce but de Demidov. Puis c'est ça que Demidov il va apporter aux Canadiens. Des buts clutch, des buts importants, des buts spectaculaires, des beaux jeux. Il va faire exploser le Centre Bell. C'est pas la première fois qu'il l'a fait, puis c'est pas la dernière fois non plus. Ce joueur-là est incroyable. C'est le joueur de franchise du Canadien. Lui et Lane Hudson. Incroyable. Lane Hudson, d'ailleurs, beaucoup de gens disaient que lors des 3 premiers matchs, c'était pas le Lane Hudson qu'on connaissait. Je l'ai trouvé beaucoup mieux ce soir. Ça paraissait que le contrat, les négociations, ça le tracassait. Là, il était complètement focusé sur la game. Puis il a joué un excellent match. Il aurait pu finir le match avec 2-3 points, un but. Il était bon. Il a seulement fini le match avec une assistance, je crois, sur ce but gagnant de Cole Caulfield en 3e période, en période de prolongation. Mais sérieusement, Lane Hudson, beaucoup mieux. J'ai été très, très impressionné de son match. Puis ça se voyait que ça le tracassait les négociations de contrat. Maintenant, c'est derrière lui. Il peut se concentrer sur le hockey. Puis il va avoir une excellente saison. Cole Caulfield, incroyable tir en prolongation. Lane Hudson a fait un excellent jeu. Nick Suzuki qui était là encore. Nick Suzuki est rendu à 6 points, 6 assistances. On le voit presque pas dans les matchs. Mais il joue bien. Il fait ses points. Imaginez quand il va commencer à marquer. Quand il va commencer à jouer comme il jouait en fin de saison l'année dernière, le total de points va être absolument magnifique. Dobson, Matheson encore, ça a été bon. Goulet, ça a été bien. Jacky, ça a été un petit peu plus difficile par certains moments, mais écoutez, il touche pas beaucoup de glace, puis on jugera pas son jeu sur une erreur ou deux. Je veux dire, est-ce que Jayden Struble va vraiment faire mieux? Je ne sais pas. Moi, je suis pour faire une alternance entre les deux pour le poste de 6e défenseur. Mais de là, je ne commencerai pas à être sur Jacky. Il fait son travail, il joue quand même bien, puis je le trouve quand même meilleur avec la rondelle puis dans les jeux de hockey comparativement aux années précédentes. Donc, gros match canadien. Mis à part de ça, l'avantage numérique. On a vu Demidov, ce qu'il fait là. Honnêtement, moi, je veux voir Demidov sur la première vague d'avantage numérique à la place de Slafkovsky. Slafkovsky, dans un rôle d'avantage numérique, ce serait un gars qui serait utile devant le filet. Le Canadien ne met pas vraiment de gars devant le filet. Il est plus sur le côté gauche, à l'endroit où Suzuki était dans le passé. Le rôle que Demidov a sur la deuxième vague. Personnellement, je trouve que Demidov, dans ce rôle-là, est beaucoup mieux pour circuler la rondelle. Puis je pense juste que l'avantage numérique du Canadien, du moins pour la première vague, serait beaucoup plus efficace si Demidov était là avec Bolduc, Suzuki, Caulfield et Hudson. Je le pense sincèrement. Deuxième point, Patrick Laine,
Si son tir, il sert plus à combien de chances Patrick Laine a eu depuis le début de la saison de marquer des buts sur des tirs sur réception? Il les rate. Quand il y a un tir du poignet à faire, soit il rate, soit il tire à côté. Patrick Laine sert à quoi s'il ne marque pas des buts sur ces shots-là? Il sert à rien. Parce qu'il est lent. À chaque fois qu'il touche la rondelle, il la redonne à l'autre équipe. Puis il crée rien. Quand on lui donne la rondelle, il brise les jeux. Moi, personnellement, Patrick Laine, je trouve qu'il apporte rien aux Canadiens présentement. J'aime le gars. J'ai son chandail drette là. Chandail drette là avec les Jets de Winnipeg. J'adore Patrick Laine. Quand il était dans son prime, c'était un de mes joueurs préférés avec les Jets. J'ai acheté son chandail quand j'avais 16 ans. Ça vous donne une idée. Là. J'adorais Patrick Laine. Mais présentement, pour le Canadien, il sert à rien. Il sert à rien. L'année passée, il marquait ces buts-là. Toutes les chances qu'il y a eu dans les 4 premiers matchs de la saison cette année, il est marqué. Que ce soit en avantage numérique ou même à 5 contre 5. Il y a eu des chances, il y a eu des occasions. Il rate ses tirs ou bien il tire à côté. S'il n'est pas capable de marquer ces buts-là, Patrick Laine ne sert à rien. Ce serait comme un botteur de la NFL qui rate tous ses bottés. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je peux pas vous dire le contraire. J'y souhaite que ça se replace. J'y souhaite de redevenir à un niveau décent. Mais pour l'instant, il sert à rien. Puis quand je dis je le souhaite vraiment. Moi, de voir Patrick Laine produire, Patrick Laine bien jouer avec le Canadien, ça me rendrait très, très heureux parce que, comme je vous l'ai dit, regardez son chandail, il est là et j'apprécie énormément le joueur. Mais présentement, Patrick Laine, il sert à rien. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Donc, ça va être très, très intéressant à suivre le restant de la saison du Canadien. Excellent début de saison, 3 victoires, 1 défaite. Le Canadien pourrait facilement être en 4-0 si ça n'avait pas été de Mike Matheson qui brise son bâton puis qui enlève le bâton de Hudson malencontreusement face aux Leafs de Toronto. Moi, honnêtement, le Canadien contre les Leafs, il méritait le match. Fait que bon début de saison du Canadien. Excellent début de saison du Canadien. Prochain match, si je ne me trompe pas, c'est jeudi. Je vais vérifier pour être sûr. Jeudi face aux Prédateurs de Nashville. Ça va être très, très intéressant. Ça aussi, les Preds qui sont quand même pas mauvais. Ils ont perdu ce soir contre Toronto, mais ont quand même un pas mauvais début de saison. Ça semble beaucoup mieux que la saison dernière à Nashville. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois, pour le match de ce soir. Personnellement, moi, j'aimerais voir Veleno faire son entrée à un certain moment dans les prochains matchs, juste pour tester. Enlevez-le, Laine. Si vous voyez que Laine continue de jouer comme ça, puis qu'il n'est pas capable de le mettre dedans, même s'il y a des occasions, puis qu'il rate ses tirs sur réception, puis ses tirs du poignet, sortez-le un match ou deux, essayez Veleno, voir ce que ça va apporter. Moi, j'ai bien aimé Veleno, ce qu'il apportait dans les matchs de pré-saison. Fait que je serais curieux de voir dans un positionnement de 4e trio qu'est-ce qu'il pourrait amener. Puis je pense qu'il pourrait peut-être aider aussi sur le désavantage numérique. Newhook, j'ai bien aimé son match aussi. Kapanen, depuis 2 matchs un petit peu plus difficiles. On va pas juger trop vite, c'est une recrue. Il a été excellent dans les 2 premiers matchs de la saison. Ça a été un des meilleurs joueurs du Canadien dans les 2 premiers matchs de la saison. Surtout contre Toronto. Donc on va pas le juger trop vite. Là. C'est une recrue. Il va y avoir des hauts et des bas au cours de la saison. Faut juste pas commencer à l'insulter sans raison, comme vous avez fait dans le passé avec certains jeunes joueurs. Donc, oui, c'est tout. Ça ressemble à ça. Bon match du Canadien dans l'ensemble. C'était pas parfait. Il y a eu des hauts et des bas. Quelques trucs à corriger ici et là. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Le Canadien marque des buts, les joueurs produisent. Il n'y a pas vraiment de passagers. Même Laine, il apporte pas grand-chose, mais on voit qu'il essaye. Là. Il fait plus d'efforts qu'il faisait l'année passée. Ça marche juste pas. Pas de passagers. Très, très intéressant comme hockey. La saison va être excitante. Donc, si tu veux plus de vidéos comme celle-là, comme je t'ai dit tantôt, abonne-toi. Active la cloche de notification. Comme ça, si tu actives la cloche de notification sur la vidéo, tu es au courant, tu as la notification. Bing, tu l'écoutes directement que rien. Laisse un petit like aussi, comme je l'ai dit, 93 likes sur la vidéo. Laisse un petit commentaire. Je lis tous les commentaires. Donc, ton opinion m'intéresse beaucoup. Donc, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de soirée. Puis, à demain pour une autre vidéo sur le Canadien. Bye bye.